Moi, je me rappelle une fois, j'ai fait un truc de bizarre avec un monsieur. On arrive dans un supermarché. Et puis, il voulait acheter un produit. J'ai dit que bon, c'est vrai que je n'ai pas envie d'acheter grand chose. Je vais juste acheter les chewing-gums. Il achète son produit. On arrive donc, je choisis 2 chewing-gums. Le prix, ça faisait 9 700. Il me dit que, gars, tu achètes des chewing-gums de 10 000. Je dis que bon, c'est que vraiment, la laine, c'est quelque chose qui a beaucoup de signification. Mais depuis le jour-là, il m'appelle Monsieur Allen. Oui. Je dis, waouh, un gars achète des chewing-gums de 10 000. 2 chewing-gums. En fait, l'objectif a déjà été atteint. Parce que c'est quelqu'un que tu as marqué à vie. Il faut parfois acheter des choses que vous n'avez jamais achetées avant. C'est trop important. C'est tellement important. Faites ça même si c'est une fois par an. Il faut le faire. Parce que ça va vous permettre d'augmenter votre valeur perçue. Et quand votre valeur perçue augmente, vous allez commencer à vendre vos produits plus facilement chers. C'est quelque chose d'important. Il y a des gens qui n'ont pas une grande valeur perçue d'eux-mêmes. Parce qu'ils ont grandi dans un environnement où on leur a toujours fait comprendre qu'ils ne valent pas grand-chose. Parce qu'ils voient toujours des choses lointaines. Que non, ça c'est pour les autres. Non, vraiment, aller manger au Socrate, non, c'est trop cher. Non, les jus de fruits, non, c'est cher. Je vais faire pour moi-même à la maison. Les attitudes de pauvres. Non, c'est les attitudes des pauvres. Comment est-ce que tu vas vendre tes produits et tes services à des prix qui valent réellement leur valeur si toi-même, tu as une valeur perçue de toi-même comme un pauvre? Comment tu vas faire? Il faut que tu augmentes ta valeur perçue. Et pour augmenter ta valeur perçue, il faut parfois que tu achètes des choses qui coûtent cher. Pour que ça te fasse comprendre que non, j'ai une valeur moi aussi. Même si tous les jours tu voyages dans l'OPEP, il faut qu'un jour tu achètes un billet de 10 000. Pour que ça ne te mystifie plus. Pour que ce ne soit plus un mystère pour toi que mes 10 000, il n'y a rien de spécial. Je peux aussi acheter un billet à 10 000. Même si tu vas acheter ça une fois par an. Mais au moins, c'est une barrière que tu viens de franchir qui augmente ta valeur perçue. Et vous ne pouvez pas vendre une valeur perçue si vous-même, vous n'avez pas une grande valeur perçue de votre propre personne. C'est extrêmement important. La formation qu'on est en train de faire ici, elle vaut réellement 250 000. Je pense que tu le sais. Donc, je me rappelle une fois qu'on faisait une messe entrepreneuriale, je pense que c'était la dernière messe entrepreneuriale. Il y a une personne qui était là, il était souvent là, mais il n'est plus là, qui me dit, voilà Claudel, vraiment, ta formation là m'intéresse, comme tu as mis à 10 000 là, ça m'intéresse, mais je veux que tu fasses venir quelqu'un devant, qui a déjà fait ça. Et il va un peu nous faire un témoignage, il nous présente son produit pour que je vois si vraiment ça marche. Je lui ai dit que si tu as besoin que quelqu'un fasse ça, tu dégages avec ton argent. Je ne sais pas si tu vois la logique. Je n'ai pas besoin de ton argent. Je sais ce que ça vaut. Si tu as besoin que quelqu'un vienne devant témoigner pour que ça te convainque de payer 10 000, pourtant je sais que ça vaut 250, tu dégages avec ton argent. Je n'ai pas besoin de te convaincre. Tu ne fais pas partie de ma cible. C'est de ça qu'il s'agit. Mais si j'avais dans ma tête que ça vaut 5 000, je dis que ouais, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui peut venir témoigner là? Venez témoigner les gars, venez. Alors, quelles sont les 20 erreurs à ne pas commettre lorsqu'on se lance dans un acte de vente? La première erreur, c'est de ne pas aimer la vente. Et je pense que ça va de soi. Si vous n'aimez pas vendre, vous serez un mauvais vendeur. Il est impossible d'être excellent si vous ne synchronisez pas votre passion et le travail que vous faites. Un bon vendeur, c'est quelqu'un qui aime vendre. C'est quelqu'un qui, à chaque instant, à chaque endroit où il se trouve, il ne loupe jamais une occasion d'effectuer une vente. C'est quelqu'un qui, même en causant avec toi, est en train de vendre ou de se vendre. Ce n'est pas qu'il y a un moment pour vendre. À tout moment, vous devez être dans un acte de vente, même en causant avec quelqu'un. Moi, je prends un exemple. Il y a par exemple un exercice que j'aime faire. Et quand je rencontre quelqu'un, je dis, gars, comment tu vas? Non, ça va, tranquille. Gars, la journée, il fait chaud depuis le matin, je t'assure, je me suis déjà lavé au moins 3 fois. Le gars me dit, je te dis, gars, moi-même, depuis le matin, je me suis lavé 4 fois. Il dit, gars, tu te laves même avec quoi? Il dit, gars, j'ai un savon.